sommes de retour avec notre invité spécial aujourd'hui, Florence Jean-Louis Dupuis. Florence, oui, continue avec Donc, je disais que l'UNESCO m'avait contacté pour que je puisse écrire une pièce autour de Catherine Flon. À cette époque, il y a toujours eu un point d'interrogation autour de l'existence même de Catherine Flon. Oui. Et comme il y avait, on nous a tellement raconté d'histoires sur notre histoire. Sur notre histoire. Je voulais que ça soit quelque chose qui soit inattaquable, qui puisse être transmis et qui puisse rester comme un legs que je donnais à cette jeunesse, puisque mon point de départ, si je suis ce que je suis, c'est que j'ai été une éducatrice. J'aurais été un metteur en scène totalement différent, je pense, si je n'avais pas été l'éducatrice d'abord. Donc, j'ai voulu et j'ai suggéré à l'UNESCO, à la Commission nationale pour l'UNESCO, pourquoi pas faire une pièce de théâtre autour de toutes les héroïnes haïtiennes ou de plusieurs héroïnes, plutôt que de la centrer sur quelqu'un qui n'était pas conflictuel, mais il y avait un doute autour de sa réalité. Et c'est ainsi qu'ils ont été d'accord que j'ai fait la pièce et que j'ai dédié la pièce aux premières résistantes haïtiennes, aux femmes haïtiennes de l'histoire d'Haïti qui ont contribué aux luttes d'indépendance et qui sont très peu enseignées en histoire. Et c'est ainsi que j'ai créé cette pièce qui a eu un succès extraordinaire, qui a été jouée dans plusieurs écoles et qui a été jouée pour des élèves d'écoles différentes réunis dans un endroit X approprié. Et j'ai été chercher le financement grâce à la Focale et au Festival 4 Juin. J'ai trouvé le financement pour créer la pièce. Maintenant, j'ai été chercher un financement pour la diffuser. Et ça, c'est grâce à la banque, à la BRH, que j'ai réussi à diffuser la pièce dans les écoles. Et maintenant, j'ai trouvé un financement aussi pour filmer, pour réaliser une captation de cette pièce. Ça c'est bien ça. Ce qui rend la pièce beaucoup plus transportable, beaucoup plus facilement diffusable. Donc, ce qui reste de ce projet qui doit être accompli, c'est que la pièce doit être jouée encore dans les écoles, de Port-au-Prince. Mais aussi dans les écoles de province. Dans les écoles de province, nous allons venir avec la captation, le film qui a été réalisé par des professionnels pour être diffusé dans les écoles. Nous avons testé ce film avec succès sur 1 millier d'élèves. Ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas eu un moment où on a été obligé de dire taisez-vous, de capter l'attention des élèves. Les élèves en redemandaient. À la fin de la projection du film, ils disaient bis. Je leur dis, on bis pas au théâtre. Mais attends, comment qu'on peut t'aider en parlant de ça? Parce que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide financière. J'ai besoin, allons parler à nos amis là et leur dire, alors ça c'est toi, cette caméra. Ce qui concerne Miami, c'est que je voudrais, d'ici l'année prochaine, faire un programme de diffusion de cette pièce de théâtre dans les écoles de Miami. Et pour cela, j'ai besoin que la pièce soit sous-titrée en anglais. Parce que c'est une pièce qui va intéresser aussi bien des jeunes. D'ailleurs, c'est pas seulement des jeunes. Tu ne vas pas t'ennuyer en suivant. C'est tout public. C'est comme les pièces famille. C'est comme les films, on dit que c'est pour toute la famille. Donc, pour diffuser aussi bien dans les écoles où il y a une forte majorité d'Haïtiens, parce que je pense que la manière dont le peuple haïtien est humilié, là maintenant, nous avons les bras, les mains liées, mais notre tête peut fonctionner. Et que la manière de retrouver notre dignité, c'est aussi que nos jeunes soient fiers. Fiers de ces images d'Haïti, de ce produit haïtien dans lequel ils peuvent s'identifier, ils peuvent être valorisés par ces héroïnes qui sont en fait des héroïnes du quotidien.
c'est des femmes comme moi, comme c'est des personnes, des êtres humains qui n'avaient rien d'exceptionnel, qui ont été confrontés à une situation exceptionnelle et qui ont fait des choix courageux. Exactement. Okay? Et ces choix ont entraîné la création, la fondation de notre patrie. Exactement. Donc l'idée, c'est de trouver le financement pour le sous-titrage. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, je pense. Le sous-titrage, c'est à peu près $3 000 US. Oui. Et de trouver un financement pour l'équipe qui va passer, présenter les pièces dans les écoles et d'ici, et avoir une conférence débat pour donner des détails sur ces héroïnes haïtiennes. Donc, mais est-ce qu'il y a un endroit spécial que les gens pourraient te contacter pour qu'ils puissent te demander où je devrais envoyer, même si c'est un petit chèque, ou bien c'est j'ai une compagnie qui fait le sous-titrage? Je pense que la meilleure manière de me contacter, c'est à travers mon email ou sur Facebook, à travers Messenger. Okay. On va à ma page, Florence Jean-Louis Dupuis. Voilà. Ou bien l'email, si vous pouvez l'afficher là, c'est dainaflo@gmail.com. C'est Daina avec Y ou I? DAINAFLO@gmail.com. Okay. Je l'écrirai. Oui, et s'il te plaît. je pense qu'on va l'afficher pendant l'émission. C'est dainaflo@gmail.com ou atelieréclosion@gmail.com. Magnifique. Donc, c'est la meilleure manière de me contacter. À partir de là, je prendrai contact. Ce serait magnifique parce qu'il faut que nous puissions aider tous nos artistes haïtiens qui ont besoin d'aide et qui font un travail exceptionnel. Comme Florence, c'est fantastique. Moi, je suis tellement fier de toi. Je te dis, je me frappais à la tête partout parce que j'avais perdu l'interview avec toi ce lundi. Oui. J'avais été opéré. Donc, mais merci de me l'avoir redonné. Je voudrais aussi ajouter que j'ai une grosse nouvelle aussi à annoncer à la communauté, à la communauté de Floride, de Miami. Je pense que c'est un événement. J'ai déjà des amis qui me disent qu'elles vont sortir d'Atlanta, qu'elles vont sortir d'Orlando, qu'elles vont sortir de New York, qu'ils vont sortir de Boston pour venir assister à cet événement exceptionnel que je prépare avec toute une équipe. Cet événement qui est mené par Carole Demesmet, qui m'a confié la mise en scène d'un grand spectacle. Ça va être un Broadway show, mais avec une signature bien haïtienne. Incroyable. Et qui va réunir les meilleurs artistes, et cette fois-ci des artistes, une pléiade d'artistes intergénérationnels. Et il y aura bien sûr Carole Demesmet, il y aura Jimmy Jean-Louis, il y aura Elisabeth Guérin, notre Elisabeth, qui va faire partie de ce show. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Il y aura Riva, Précile, il y aura Tafa, Missole. Il y aura vraiment toute une pléiade d'artistes qui vont jouer et qui vont jouer Haïti Belle Nom. C'est un spectacle d'1 heure 30 qui se tiendra à Adrienne Center, l'une des plus grandes salles de Miami. Je crois que la salle, c'est déjà de 1800, 2000 personnes. Donc, c'est un événement à ne pas rater. C'est Carole Demesmet et son équipe qui sont les producteurs de ce spectacle. Quand on prend ce risque d'investir pour la dignité, pour le plaisir, pour l'honneur de la communauté. Et la beauté de notre patrimoine. Et pour valoriser, c'est un spectacle qui va parler, qui va utiliser tous les atouts, tout le patrimoine haïtien va être mis à l'honneur à travers ce spectacle, tout en gardant une suite cohérente et en présentant un spectacle qui lance un message extraordinaire au public, la renaissance d'Haïti. C'est magnifique. C'est magnifique. Tous mes compliments, mon Dieu. Je suis tellement fier de toi. Oh là là. Alors, tu nous quittes pour seulement 3 mois. Pour seulement 3 mois. Mais tu fais très attention en Haïti. Je fais très attention en Haïti. Les gens y vivent. J'ai plein de personnes qui sont encore en Haïti, donc s'ils y vivent, je suis capable d'y vivre aussi. Et puis, c'est là que j'ai mes attaches, c'est là que j'ai mes racines, j'ai mon école, j'ai mon mari qui se trouve en Haïti, donc j'y vais le cœur content. Ce show va être vu à travers toutes les îles des Caraïbes. D'accord. Et aussi
en Haïti, avec Island TV en Haïti. Donc, alors, j'en profite pour saluer les copains de Martinique et de Guadeloupe qui sont toujours présents quand je joue à Paris ou en Martinique ou en Guadeloupe. Et les copains du Canada aussi. Oui, j'en vois au Canada aussi. Qui sont toujours présents à tous mes shows au Canada. Et je ne sais pas si je pense qu'un show comme ça ne va pas rester uniquement en Floride. Je pense que j'espère pouvoir arriver jusqu'à vous avec ce show. Ah, mon Dieu, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, vraiment, vraiment. À part ça, quoi d'autre aurais-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Je pense qu'on va monter une structure pour trouver le financement. C'est un projet qu'on ne va pas le faire pour cette année. C'est un projet qu'on va mettre en branle et qui va commencer à partir de la réouverture de l'année 2026-2027. C'est bien. Et on va passer l'année à le diffuser dans les écoles, à organiser des conférences. Je crois qu'on va faire un GoFundMe. Donc, il faudra suivre les annonces pour voir comment on passera ça. Pour voir et pour qu'on puisse faire circuler la culture haïtienne à travers les écoles des États-Unis, qu'on offre une autre image de nous, que cette image de peuple chassé, de peuple indésirable, de peuple qu'on humilie un peu partout. Et c'est une manière de redresser la tête et de dire « je suis ce que je suis ». Et je suis quelque chose que vous devez connaître. Je suis haïtien. Voilà. Tu donnes encore ton email une dernière fois? dinaflo@gmail.com. DAINAFLO@gmail.com. Merci Florence, je ne sais comment te remercier. C'est à moi de te remercier, c'est un plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous ce dimanche. Nous sommes aussi toute la semaine sur Island TV. Je suis Leslie Dalancourt. Take a little time to do something nice for somebody this week. Merci Florence, merci Florence. Merci, prochain rendez-vous 15 août, Haïti Belnam. Belle bagaille. I love you. Bye bye.